Je m'appelle Sébastien Martinez, j'ai 31 ans et je suis athlète de la mémoire. J'ai eu une scolarité plutôt scientifique. Moi, j'ai plutôt un cerveau d'ingénieur. D'ailleurs, j'ai fait un diplôme d'ingénieur et j'ai toujours eu cette affinité avec les sciences, maths, physique. Par contre, lorsqu'on me demandait d'apprendre par cœur du français, de l'anglais, de l'histoire, ça, il n'y avait plus personne. Donc j'ai commencé à chercher. Et là, j'ai vu qu'il existait des championnats du monde de mémoire. J'ai un peu fouillé, j'ai vu qu'ils avaient vraiment des stratégies, comme des athlètes. Cette méthode a 2500 ans et elle se base sur un fonctionnement très naturel de notre cerveau. On est très à l'aise dans une mémoire qu'on peut appeler visio-spatiale et on est tous capables, en fermant des yeux, d'imaginer la porte d'entrée chez soi. Donc je vous invite à le faire et à vous promener comme ça. Chez vous, vous ouvrez la porte, vous imaginez à gauche, je ne sais pas ce qu'il y a chez vous. Moi, il y a une étagère, il y a un endroit où je mets des clés, etc. Je suis capable de me promener comme ça mentalement dans ce palais de la mémoire. Les atomes, premier hydrogène. Moi, hydrogène, ça me pense à un soleil. Donc j'imagine dans la porte qu'elle est en train de brûler, le soleil. La deuxième, c'est l'hélium. Donc j'imagine à côté, là sur cette étagère, qu'il y a un ballon. Vous voyez, un ballon à l'hélium. Après, par exemple, il y a le canapé. Donc sur le canapé, j'ai plein de batteries pour le lithium. Et ainsi de suite, je continue. Celui d'après, c'est le beryllium. Donc j'imagine un béret là sur la télé. Souvent, on me dit, mais c'est bizarre, il faut passer par des chemins détournés pour pouvoir mieux mémoriser. En fait, ce qui est surprenant, c'est plus la manière dont fonctionne ce cerveau, qui est juste incroyable. Et plus on met d'informations, et plus on s'en souvient. Et c'est bien connu, les personnes qui connaissent 5 langues, apprendre une 6e langue, c'est beaucoup plus facile que d'apprendre la seconde. Les championnats de mémoire, ça consiste à aller à s'inscrire à une compétition. Alors moi, mes premiers, c'était en 2014, et donc il faut imaginer, on est dans une salle, une dizaine de personnes, il y a silence. On a presque tous des casques anti-bruit ou des boules caisses et on mémorise donc soit des visages et des noms, soit des chiffres, des listes de mots, des images. Pour mémoriser, il y a vraiment 4 facultés qui sont indispensables. Première faculté, c'est qu'il faut être attentif. Donc c'est l'attention, donc on voit des méthodes pour s'entraîner. Deuxième faculté, c'est les perceptions. Donc il faut être capable d'être présent à ces 5 sens. Donc, la vue, l'audition, le goût, etc. Chaque sens est connecté à une aire cérébrale. Et donc, si on encode avec plusieurs sens, donc on multi-encode avec nos 5 sens, on va solliciter plus d'aire cérébrale et donc derrière avoir beaucoup plus de chances pour récupérer l'information. Troisième faculté, il faut être capable d'imaginer. C'est se représenter dans son esprit des images mentales. Une épreuve que j'adore, c'est mémoriser des lignes de 5 images. Et pour ça, ce que je fais, c'est que je fais des petites histoires, un peu comme des enfants. Donc s'il y a une bouilloire, une table, un arbre, j'imagine que cette bouilloire, je verse de l'eau sur la table et d'un coup, il y a un arbre qui pousse. Et oui, en s'inventant comme ça des petites histoires, ça me permet de retenir l'ordre des images. Lorsqu'on est à 100% attentif, c'est lorsqu'on joue. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent on apprend bien quand on est attentif, quand on en joue, mais c'est parce que quand on est attentif, on est concentré, quand on est concentré, ça nous sert à mieux mémoriser. En fait, dans notre vie de tous les jours, la mémoire, c'est quand même c'est au cœur de plein d'activités. Si on est par exemple un chef d'entreprise ou même un journaliste ou un commercial, c'est retenir les noms, les visages des personnes que l'on rencontre. Un étudiant, ça peut être retenir, donc apprendre ses cours plus rapidement. J'ai créé une société, on est plusieurs formateurs, on est une équipe où l'ambition, c'est comment demain ces stratégies peuvent être enseignées dans un système éducatif. Tout le monde devrait apprendre à apprendre. Et ce qui m'anime, c'est me dire comment le Sébastien qui était en maternelle, qui était en primaire, au collège, qui avait horreur d'apprendre par cœur, transforme cet apprentissage en quelque chose d'agréable, de fun, et que ça soit plus du tout un problème d'apprendre, mais que ça soit plus un jeu. Pour résumer, on est vraiment tous des génies de la mémoire. Il y a 2 secrets. 1, connaître les techniques et 2, s'entraîner.